Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour une vidéo d'avant-match, les gones. Demain, c'est une demi-finale de coupe de la Ligue au Groupama Stadium. D'ailleurs, j'y serai normalement. Les gones, je vous ferai un vlog. Oh, vous aimez bien les vlogs un petit peu, hein. Je vais vous montrer l'ambiance du stade. Je vais vous faire un commentaire tous les quarts d'heure sur ce que je ressens à chaud sur le match. J'espère que ça sera un gros match. J'espère qu'on va se qualifier. En tout cas, ça va être une belle affiche. 3 jours après avoir eu un match à forte émotion. Voilà, on n'avait pas vu ça à l'OL depuis longtemps. Bien, j'espère que nous aurons un aussi bon spectacle demain contre Lille. Je vous ai fait une petite vidéo pour ceux qui l'ont vu, j'espère, sur l'arrivée de Karl Toko Ekambi. Je ne crois pas qu'il sera dans le groupe lyonnais pour le match contre Lille, sûrement pour le prochain match de ce week-end. En tout cas, le match de Lille, il a une saveur particulière puisque je crois que Lille est invaincu chez nous depuis 2014. Donc ça va être un véritable exploit qu'on va devoir faire, gagner chez nous contre Lille. La dernière fois qu'ils sont venus chez nous, c'était au mois de décembre. On a perdu. Voilà, c'est pour vous dire, c'est une bête noire depuis 2014. Il faudra vraiment se bouger, les gones, parce que ça sera pas facile, je pense, vraiment, de se qualifier contre cette équipe de Lille. Alors Lille, ils sont 5e de cette Ligue 1 avec 31 points. Ils devraient être 3e avec 33 points selon les expected points. Ils devraient avoir 2 points de plus. Pour vous dire, ils sont dans leur standard. Hein. Ils sont à peu près au rang où ils devraient être. Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 24 buts. Ils auraient dû en marquer 29. Ils sont en légère sous-performance, mais quand même, 3e attaque en termes de XG. Au niveau des buts encaissés, ils en ont encaissé 22. Ils auraient dû en encaisser 23. Donc une défense plutôt cohérente. Au niveau de l'indice de pressing, le fameux PPDA, c'est les nombres de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Eh bien, ils sont à 9, ce qui les place à la 4e place des meilleurs pressings de Ligue 1. Leur meilleur buteur, c'est Victor Osimhen, le Nigérian. 10 buts en Ligue 1. Il aurait dû en marquer 11. Il est extrêmement réaliste. Suivent très loin Loïc Rémy, ancien lyonnais, et Jonathan Iconé. 3 buts chacun. En termes de passeurs, le meilleur passeur, c'est Yazici. 4 passes décisives. En termes de expected assist par 90 minutes, plus les expected goals par 90 minutes. Si on additionne les deux, bien c'est Osimhen qui est à 0,76, qui est un très bon score. Le dernier match de Coupe de France, il a été gagné ce week-end 2-0 contre Gonfreville. Galtier d'ailleurs, qui était Christophe Galtier, entraîneur de Lille, qui était très remonté après la défaite contre Dijon en championnat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gones, il avait traité les joueurs dijonnais de peintres. Voilà, dans les vestiaires. Bon, c'est pas non plus très méchant. C'est pour ça que on en a fait des caisses, parce que le mur était assez fin, et donc on a pu entendre un peu le discours de la mi-temps de Christophe Galtier. Il était très remonté contre ses joueurs. Il dit: je veux que mes joueurs regardent devant et remettent beaucoup plus d'investissement dans les matchs à venir. Ça, il avait prévenu, Galtier. Plus d'exigence dans le repli défensif, plus de rigueur dans les passes, moins de facilité et de suffisance, et plus d'agressivité avec ou sans ballon. Alors, sur les 4 défenseurs latéraux du groupe pro, les gones, eh bien, un seul est a priori opérationnel pour la demi-finale de demain de Coupe de la Ligue. Il faut donc faire face à de vraies incertitudes, et c'est ça le problème de taille pour Christophe Galtier, qui a convenu qu'il faudrait peut-être aller chercher des jeunes. Alors en Coupe de France ce week-end, le coach lillois a dû déjà s'adapter en replaçant Diallo, qui est défenseur central de métier, dans un couloir droit. Ça vous rappelle pas un petit peu l'Olympique Lyonnais, les gones? Ce ne fut pas une franche réussite d'ailleurs. Hein. Galtier a dit, il a eu du mal, et c'est un peu normal, c'est un poste très différent. Et oui, à court de rythme, après plus d'1 mois sans jouer, il a semblé un peu lourd, approximatif techniquement, moins relâché que d'habitude, alors que l'adversaire, c'est vrai, il n'était pas très, ça va, c'était pas non plus la mer à boire, il était assez tendre, hein, l'adversaire.
Ça, c'est pas quelque chose qui rassure Christophe Galtier. Pourtant, il a les retours là de Jérémy Pied, de Tchelik dans le groupe, de Soumaré aussi. Et normalement, on devrait voir dans le 11 de départ de nouveau Osimhen et Gabriel Sanchez. Léo Jardim, oui, homonyme avec l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, eh bien lui devrait être dans les cages à la place de Mike Maignan. Alors Galtier dit, on joue une place pour une finale au Stade de France. C'est quelque chose qui ne se présente pas souvent dans une carrière. L'objectif est de se qualifier. Mes joueurs doivent saisir cette opportunité, ne pas avoir de regrets, de crainte. Un malin vous dirait les deux. Ah oui, un malin, c'était une question qu'on lui posait, s'il préférait plutôt gagner la Coupe de la Ligue ou se qualifier pour la Ligue des Champions. Il dit, un malin vous dirait les deux. Il dit, une qualification en Ligue des Champions génère des revenus supplémentaires et une victoire en Coupe de la Ligue engendrerait des frais, car il faudrait ajouter une ligne au palmarès. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà pour Christophe Galtier qui est très motivé. Il dit que ses joueurs vont jouer à fond cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Moi, je le crois. Alors, de son côté, Juninho, lui, il a fait une interview à OL Play, je crois. Alors, j'ai eu un petit extrait. C'est la possibilité de garder une photo avec le trophée pour toute la vie. Il se rappelle, je pense, de notre victoire, la première victoire en Coupe de la Ligue, avec ce but de Patrick Muller. C'était il y a un petit moment, je crois que c'était en 2002, si je ne m'abuse, 2001 ou 2002. Voilà, j'ai peut-être la mémoire courte, vous me direz en commentaire. Il dit, mardi, il faut être derrière l'équipe de l'OL. C'est la deuxième finale de la saison après celle contre Leipzig en Champions League. Non, ce n'est pas la deuxième finale, puisque la finale, ce sera sûrement au Stade de France, les Gones. Donc non, il ne faut pas tout mélanger. Je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec Juninho. Certes, il faudra faire un match sérieux. Après, il ne faut pas non plus porter au nu cette Coupe de la Ligue. Ça reste un championnat pas majeur. J'ai pas envie de dire un championnat majeur. C'est pas ça. Moi, je pense pas que ça soit un championnat majeur, une coupe majeure. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est pas une coupe majeure. La Coupe de la Ligue, c'est la dernière édition, certes. Si on l'enlève du calendrier, c'est que c'est un petit peu comme la Coupe à Toto, la Coupe Intertoto, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, ça n'a pas vraiment de signification. Donc, il faut arrêter de dire que ce trophée-là est un trophée que tous les joueurs rêvent d'avoir. Hein. C'est un petit peu des bêtises. Il faut être un petit peu honnête. La vraie finale, ça ne sera pas demain. La finale, elle se jouera au Stade de France. C'est toujours intéressant de jouer une finale au Stade de France. Ça fait une sorte de folklore, même pour la Coupe de la Ligue. Ça permet aussi de déplacer les supporters, de faire une fête, et puis surtout de ressentir ce qu'est encore une finale, puisque l'Olympique Lyonnais n'a pas remporté de finale depuis 2012, depuis cette victoire en Coupe de France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à jouer quand même pour l'OL demain, même s'il faut pas en rajouter des caisses. Certes, ça sera un match important pour notre équipe, mais ça sera pas un match capital. S'il y a vraiment une coupe que je devrais lâcher, moi c'est celle-là. S'il y a une compétition que je lâcherais, c'est la Coupe de la Ligue. Mais dans la dynamique actuelle, je pense que ça pourrait faire mal aux joueurs. Après 4 matchs plutôt réussis, pas contre des adversaires qui sont des foudres de guerre, c'est vrai. Ça pourrait plomber un petit peu le moral des joueurs. Je pense que c'est aussi une occasion pour eux de rester invincibles sur ce début 2020 et de se dire que voilà, cette année, pas cette saison, cette année 2020, elle sera pour eux. Elle sera l'occasion de relever la tête, de jouer les uns pour les autres, d'avoir une meilleure mentalité. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Rudy Garcia en conférence de presse. Il dit que cette équipe a retrouvé l'envie de jouer les uns pour les autres, d'être beaucoup plus collectif, de faire l'effort pour le partenaire. Et c'est intéressant. Et à l'image d'ailleurs de Ryan Cherki, qui a abandonné un petit peu ce costume de soliste pour faire jouer ses partenaires. Et là, c'est là où le garçon a un petit peu de maturité. C'est qu'il a tout de suite compris son intérêt, l'intérêt de ses partenaires, que de jouer avec eux, que de faire quelques beaux gestes techniques, certes, mais des gestes techniques qui servent au collectif. Et voilà, alors un Rudy Garcia aussi qui a parlé de Ryan Cherki comme un joueur qu'il fallait préserver. Il ne pourrait pas jouer tous les matchs à 16 ans, il fallait pas déconner. Donc voilà, je vous disais, cette dynamique, je crois que nos joueurs ont envie de la garder et ont envie
peut-être d'enclencher une belle série à domicile, une série où on ne va pas venir gagner chez nous. Voilà, ça peut être aussi un objectif pour eux. Se dire que le Groupama Stadium en 2020, eh bien, il va rester citadelle imprenable. Voilà, ça peut être vraiment l'occasion 2020 de remettre les pendules à l'heure. Et on a plutôt bien commencé. Ça, c'est très intéressant. Et le match contre Lille, au-delà du fait que ça soit une demi-finale de Coupe de la Ligue, ça peut être une manière aussi de continuer cette bonne série, de continuer cet état d'esprit qui est un bon état d'esprit. Hein. Il faut le dire depuis le début 2020. Il faut continuer sur cette lignée. En tout cas, on peut dire qu'on peut faire un reset, une remise à zéro. Remise à zéro des compteurs et maintenant on essaye d'aller chercher un podium, on essaye d'aller chercher une coupe nationale, on essaye de se qualifier en Champions League, c'est important aussi. Voilà, c'est quelque chose aussi qui est important, c'est une belle affiche face à Lille, face à un Lille motivé, face à une équipe type de Lille, face à on le sait, on a toujours eu des difficultés contre eux et ça continuera. On aura je pense, tout le temps de grosses difficultés. Il faut pas se leurrer, on aura des difficultés je pense. Demain face à Lille, Christophe Galtier, lui il attend de ses joueurs beaucoup de choses. Il les attend au tournant, je pense qu'il a poussé une sacrée gueulante, il demande de l'investissement, il demande à ses joueurs cadres que sont Osimhen, Gabriel Sanchez, Renato Sanchez aussi de se retrousser les manches et de retrouver le niveau qu'ils avaient, notamment quand ils sont venus jouer à Lyon, même si les deux équipes n'avaient pas été extraordinaires. Lille n'avait pas été extraordinaire non plus, mais ils avaient été beaucoup plus réalistes que nous. Bref, voilà, c'est un match, je pense, qui va être super intéressant, qui est un vrai beau match, une vraie belle affiche. J'espère qu'on va avoir froid d'ailleurs dans les primes. D'ailleurs, j'ai un petit peu froid aussi, il fait pas très chaud. C'est un match à enjeu, les Gones. J'espère qu'on va se qualifier. Je vais vous donner mon pronostic. Mon pronostic, je pense qu'on va se qualifier et on va se qualifier dans la douleur. On va pas faire clean sheet. Hein. On va gagner 3-2 puisque je pense pas que d'un coup de baguette magique, on ait réglé nos problèmes défensifs. Alors quel sera ah oui, 3-2, but de Moussa Dembélé, but de Houssem Aouar qui risque de retrouver le chemin du terrain. Et puis pourquoi pas un dernier but de Ryan Cherki, pourquoi pas. Pour la composition d'équipe, j'en sais strictement rien, ça change à chaque fois. Il est obligé de faire tourner astucieusement Rudy Garcia. Et d'ailleurs, depuis le début 2020, je trouve ses choix d'équipe plutôt pertinents. Il ne se trompe pas. Là où il pourrait progresser, c'est peut-être sur cet aspect défensif, parce que là où il a vraiment progressé, Rudy Garcia, c'est qu'il a réussi à redonner de l'allant offensif à cette équipe. Soi-disant, c'était l'ADN de l'OL. Juninho s'en est pas mal vanté quand surtout après le match contre Nantes, perdu 1-0 à domicile sous Silvinho. Il disait que finalement la culture lyonnaise, l'ADN lyonnais, c'était beaucoup de buts, c'était un jeu offensif avec de l'allant, etc. Blablabla. Oui, c'est vrai, on a retrouvé cet allant offensif. Il a réussi à libérer un peu nos joueurs. Mais défensivement, c'est pas top puisque ça crée évidemment un tel déséquilibre que notre bloc a éclaté complètement. Au début du match, on était vraiment entre l'attaquant de pointe et le défenseur central. Il y avait 30 mètres. Puis après, les lignes se sont distendues et puis on a ramassé. Voilà, il va falloir retrouver une stabilité défensive. Qui aligné en défense? Denayer, bien sûr, aligné titulaire, ça c'est sûr et certain. Andersen, moi je ne le vois pas titulaire, il ne mérite pas en tout cas par rapport au dernier match. Marcelo, pourquoi pas. À droite, Kenny Tété, il n'a pas fait un bon match, je vois bien aligné Raphaël. À gauche, Marsal devrait être titulaire. Milieu de terrain, peut-être un milieu de terrain à deux avec Lucas Touzard et Thiago Mendes. Ou Maxence Cacré. Voilà, peut-être, ça aussi. Peut-être, pour lui qui a été suspendu en Coupe de France. Et puis, 4-2-3-1 avec, pourquoi pas, Houssem Aouar à gauche. Ou en tant que meneur de jeu, je dirais plutôt. À gauche, Martin Terrier. À droite, Bertrand Traoré. Puis en pointe, nous aurons Bertrand Traoré. Moi, je ne vois pas un Ryan Cherki titulaire, mais je peux me tromper.
Voilà, je ne sais pas, on ne peut pas prévoir à l'avance qui va aligner Rudy Garcia. Et c'est sa force, en tout cas, depuis le début 2020. On verra en tout cas cette équipe, j'espère qu'elle va nous faire plaisir, j'espère qu'on va garder cet état d'esprit, surtout à jouer vers l'avant, continuellement vers l'avant, parce que ça c'est ce qui m'a marqué un petit peu en début de match. Sur les 20 premières minutes contre Nantes, on a systématiquement cherché à jouer vers l'avant, et ça c'est excellent, c'est des transitions rapides vers l'avant, on a essayé de jouer vertical, et ça franchement ça n'a pas de prix. Voilà les gones, dites-moi vous en commentaire. Qu'est-ce que vous voyez de ce match? Quel score vous voyez? Mettez-moi un petit pronostic. Et puis, je vous dis à très très vite. Bon match pour ceux qui vont y aller. Dites-moi si d'ailleurs il y en a qui vont à ce match-là. Voilà, bon match à vous et je vous dis à très très vite les gars. Il y aura bien sûr le débrief de ce match et puis un vlog. Ciao, 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 ciao.